10 morts dans les violences aujourd'hui. Mensonge et dissimulation, ce sont les deux mots restés en travers de la gorge de Thierry Peugeot. Dans une interview accordée au Figaro, le président du conseil de surveillance de PSA répond aux attaques d'Arnaud Montebourg. Le ministre du redressement productif, monté au créneau dans ce dossier, est aujourd'hui la cible des attaques de la droite. On fait le point avec Guillaume Daret. Il y a des limites. C'est le coup de gueule de Thierry Peugeot après les critiques du gouvernement. Dans une interview au Figaro, le président du conseil de surveillance de PSA contre-attaque. Il y a des mots que je n'ai pas aimés et qui ont été répétés, mensonge et dissimulation. Nous sommes prêts à accepter la critique, mais il y a des limites. Il estime que par ces attaques, le gouvernement est responsable de la chute de l'action PSA en bourse. Il défend également la bonne gestion de l'entreprise et son éthique. Nous sommes aussi des gens responsables. À chaque fois que le groupe a été en difficulté, il a suspendu le versement de dividendes à ses actionnaires. Cela a été le cas en 2009 et en 2010. Pour la famille Peugeot qui détient 25% du capital du groupe, pas question donc d'encaisser les critiques sans broncher. En ligne de mire, celle d'Arnaud Montebourg et du président de la République. Moi, je considère qu'il y a eu un mensonge. Nous avons un vrai problème sur la stratégie de Peugeot, l'alliance avec General Motors, le comportement de l'actionnaire. La droite s'empare du dossier Peugeot et cible Arnaud Montebourg, qu'elle juge irresponsable. Quelle est cette attitude qui consiste à taper sur une entreprise, à la dénoncer, à émettre des soupçons, alors que cette entreprise est aux premières loges dans le combat de la mondialisation? Mettre à ce point en cause l'image d'une entreprise, comme ça, pour le plaisir d'expliquer que ça ne peut être que de la faute d'un patron, comme on dit au PS, c'est en fait menacer des milliers d'entreprises, des milliers d'emplois. Thierry Peugeot sera reçu jeudi prochain par Arnaud Montebourg. L'entretien s'annonce musclé. Alors on va tenter de mieux comprendre ce qui se joue dans ce dossier. Jean-Paul Chapelle est avec nous. Bonsoir. Jean-Paul, première question. Est-il normal que l'État, qui n'est pas actionnaire de PSA, monte à ce point au créneau dans ce dossier ? Oui, Marie, l'État n'est pas actionnaire de PSA, Peugeot, Citroën, mais l'État a énormément aidé la filière automobile en général et PSA en particulier. 4 milliards d'euros prêtés au plus fort de la crise à un moment où les banques refusaient justement de prêter à ce secteur. Cet argent a été remboursé depuis, avec des intérêts certes, mais sans cela, PSA n'aurait peut-être pas survécu. Depuis 2008, il y a eu d'autres aides directes, la prime à la casse, le bonus-malus écologique, le crédit impôt recherche et le chômage partiel que l'État cofinance avec l'entreprise. Au total, les aides de l'État à PSA ont atteint plus de 7 milliards d'euros. Alors, quels sont aujourd'hui les leviers à disposition de l'État pour faire pression ? Oui, il y en a, parce que si la prime à la casse est définitivement abandonnée, toutes les autres aides devraient continuer, notamment un soutien aux véhicules propres et innovants. Mais attention, en échange de ces aides, le gouvernement exigera forcément des contreparties. Merci Jean-Paul Chapelle pour ces explications. J'ajoute qu'on l'a appris il y a quelques minutes, Jean-Marc Ayrault recevra lundi prochain à Matignon le président de PSA, Philippe Varin.